Dans les recherches consacrées à l'origine de l'univers, la théorie du Big Bang s'est déjà imposée comme le modèle dominant depuis près d'un siècle. Selon cette théorie, il y a environ 13,8 milliards d'années, toute la matière, l'énergie, l'espace et même le temps étaient condensés en une singularité d'une densité et d'une température extrêmes. Cependant, il ne s'agissait pas d'une explosion au sens habituel du terme. En réalité, c'est l'espace lui-même qui s'est dilaté de façon extrêmement rapide. C'est pourquoi il n'existe pas de centre de l'univers. L'ensemble de l'univers correspond à l'endroit même où se trouvait ce centre, qui s'est simplement étendu sur des dizaines de milliards d'années-lumière. Et en vérité, nous nous trouvons nous aussi à l'intérieur de ce point initial de l'explosion. Depuis cet instant, l'univers ne cesse de s'étendre, tout en continuant à se refroidir. Après cette expansion, des particules élémentaires sont d'abord apparues à partir d'un plasma extrêmement chaud, puis des atomes se sont formés, avant d'évoluer vers des étoiles et des galaxies. Cette théorie repose sur plusieurs preuves observationnelles fondamentales. Par exemple, le fond diffus cosmologique, considéré comme une relique du Big Bang, le décalage vers le rouge des galaxies, ainsi que les proportions d'hydrogène, d'hélium et de lithium issus de la nucléosynthèse primordiale concordent tous avec les prédictions théoriques. Ainsi, il n'existe pas de raison claire de remettre en question la fiabilité de la théorie du Big Bang. Bonjour à tous! Et l'une des conséquences majeures de cette théorie est que l'univers devrait être homogène à très grande échelle. En effet, si toute la matière a autrefois été comprimée en un point unique avant de se diffuser uniformément dans toutes les directions, il est naturel que, à très grande échelle, la distribution de la matière soit globalement uniforme. Les structures locales denses telles que les étoiles, les galaxies et les amas de galaxies se trouvent ainsi noyées dans cette vaste homogénéité. Bienvenue sur Perduchan. Alors, commençons. Avons-nous découvert quelque chose d'impossible? Pourtant, au début de l'année 2024, enfoui dans l'immense masse de données d'observation collectées par divers télescopes, quelque chose qui, selon la théorie du Big Bang, n'aurait jamais dû exister, est apparu. Ce n'était ni un simple regroupement d'étoiles, ni un amas de galaxies, mais une structure d'une ampleur inimaginable, comme si elle était gravée directement à la surface même de l'univers. Les scientifiques l'ont baptisé Big Ring, le grand anneau. Sa taille et sa forme sont tout simplement saisissantes. Son diamètre atteint rien de moins que 1,3 milliard d'années-lumière. Son contour dessine un cercle presque parfaitement régulier, comme si quelqu'un avait tracé une ligne dans l'espace à l'aide d'un compas gigantesque. Le Big Ring ne correspond à aucun des modèles cosmologiques actuellement connus. On pourrait presque y voir l'empreinte laissée sur le mur du monde par un architecte inconnu. Son existence est à la fois terrifiante et fascinante, au point de captiver l'esprit. Une fois de plus, nous nous retrouvons incapables de comprendre dans quel type d'univers nous vivons réellement. Cette découverte a été réalisée par Alexia Lopez, doctorante à l'université du Lancashire central. Elle analysait les données du Sloan Digital Sky Survey et étudiait les spectres des quasars lointains. Les quasars, souvent appelés phares de l'univers, voient leur lumière traverser des nuages de gaz et des galaxies, laissant dans leur spectre des raies d'absorption d'éléments, notamment des traces de magnésium ionisé. À partir de ces traces, il est possible de déterminer où la matière se concentre dans l'espace cosmique. Lorsque Lopez a cartographié des milliers de ces structures, une disposition anormale est apparue. Les galaxies formaient un arc qui se refermait en une boucle presque parfaitement circulaire. Les calculs ont révélé que le diamètre de ce cercle dépassait le milliard d'années-lumière. L'hypothèse d'une erreur de données ou d'une simple coïncidence statistique a été écartée après de multiples vérifications. Ce résultat a été officiellement présenté lors de la réunion de la Société américaine d'astronomie le 10 janvier 2024. Ainsi, le Big Ring a été ajouté à la carte de l'univers observable. Son échelle et sa forme vont directement à l'encontre de l'idée moderne, selon laquelle l'univers est homogène à grande échelle. Qu'est-ce que le Big Ring? Le Big Ring est une gigantesque structure cosmique formée par un ensemble de galaxies et d'amas de galaxies regroupées en une seule entité.
Son diamètre dépasse 1,3 milliard d'années-lumière et, si l'on calcule sa circonférence, elle atteint environ 4 milliards d'années-lumière. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, possède un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Autrement dit, le Big Ring est environ 13 000 fois plus vaste. Pour donner une image, c'est comme comparer la tête d'une allumette à un immeuble de 10 étages ou un cheveu humain à un cadre de porte. Le Big Ring se situe dans le ciel nocturne en direction de la constellation du Bouvier, à environ 9 milliards d'années-lumière de nous. Cela signifie que nous observons son état tel qu'il était à une époque où l'univers avait à peine la moitié de son âge actuel. La caractéristique la plus remarquable de cet anneau est sa forme, un cercle presque parfait, ou bien une spirale enroulée comme un ressort, orientée de façon à nous faire face directement. Selon les calculs, il ne s'agit pas d'un simple alignement d'amas de galaxies, mais d'une structure tridimensionnelle stable contenant des milliers de galaxies. En réalité, dans la même région du ciel se trouve une autre structure gigantesque appelée Giant Arc, un immense arc atteignant 3,3 milliards d'années-lumière de long pour environ 200 millions d'années-lumière de large. Il est particulièrement notable que ce Giant Arc a lui aussi été découvert par Alexia Lopez en 2021. Le fait que ces deux structures se situent dans la même direction et à la même distance rend l'hypothèse d'une simple coïncidence très improbable, suggérant l'existence d'un lien entre elles. L'échelle du Big Ring dépasse les limites admises par les modèles cosmologiques standards. Selon les théories actuelles, les plus grandes structures possibles dans l'univers ne devraient pas excéder 1,2 milliard d'années-lumière. Le Big Ring dépasse cette limite et enfreint clairement cette règle. Des principes cosmologiques ébranlés. En réalité, des structures gigantesques similaires avaient déjà été découvertes avant celle du Big Ring. En 2021, la même chercheuse, Alexia Lopez, a signalé une autre anomalie, une immense structure en forme d'arc appelée Giant Arc, s'étendant sur plus de 3 milliards d'années-lumière. Cependant, à l'époque, cette découverte n'a pas suscité une réaction particulièrement forte. Car, prise isolément, elle pouvait être expliquée comme une simple concentration locale de galaxies relevant d'une fluctuation statistique. Mais avec le Big Ring, la situation est tout autre. Sa structure est tellement ordonnée et d'une symétrie si frappante qu'il est difficile de la considérer comme le fruit du hasard. Et surtout, il se situe dans la même région du ciel et à la même distance d'environ 9 milliards d'années-lumière que le Giant Arc. Une telle coïncidence dépasse largement ce que l'on pourrait attribuer au hasard. Si ces deux structures sont effectivement liées, alors ce que nous observons n'est pas une simple concentration locale, mais une rupture de l'homogénéité même de l'univers. Cela contredit directement le principe cosmologique fondamental, selon lequel l'univers est homogène à grande échelle. C'est précisément pour cette raison que la découverte du Big Ring a provoqué un choc considérable, allant jusqu'à ébranler les fondements même de la cosmologie moderne. Quand les théories ne suffisent plus. Dès la publication de ces données, les chercheurs ont tenté d'expliquer le Big Ring dans le cadre des modèles théoriques existants. Le premier phénomène examiné fut celui des oscillations acoustiques baryoniques, BAO. En termes simples, les BAO sont les traces d'ondes sonores qui se sont propagées dans l'univers primordial, à une époque où la matière et la lumière étaient encore étroitement couplées, juste après le Big Bang. Il est vrai que les BAO peuvent produire, dans la distribution des galaxies, des motifs à grande échelle, en quelque sorte, des anneaux de densité. Cependant, l'échelle des BAO connus ne dépasse pas le milliard d'années-lumière, et leur forme est naturellement sphérique, et non celle d'un anneau fermé. Le Big Ring ne correspond donc absolument pas à ce modèle. Une autre hypothèse fait appel aux cordes cosmiques, des défauts extrêmement fins qui auraient pu apparaître dans la structure de l'espace aux tout premiers instants de l'univers. Si de telles cordes existaient et déformaient la structure de l'espace, il ne serait pas surprenant de voir apparaître des anomalies en forme d'anneaux dans la distribution des galaxies. Cependant, cela reste à ce stade une hypothèse purement théorique. Aucune preuve directe de l'existence des cordes cosmiques n'a encore été trouvée. Certains chercheurs proposent également que le Big Ring ne soit qu'une illusion, résultant de la superposition de plusieurs structures le long de la ligne de visée. Pourtant, une correspondance aussi précise en termes de forme et de distance rend cette explication extrêmement improbable.
Les analyses statistiques montrent clairement que la distribution des galaxies diffère d'un schéma aléatoire. En définitive, aucun modèle théorique actuel ne parvient à expliquer pourquoi les galaxies forment une structure aussi parfaitement ordonnée et gigantesque. Les articles scientifiques et les déclarations des chercheurs expriment une position à la fois prudente et sans ambiguïté. Dans un communiqué de presse et une interview publiée le 11 janvier 2024 par l'Université du Lancashire Central, la découvreuse Alexia Lopez a déclaré « Si le Big Ring et le Giant Arc existent réellement, notre vision de l'univers sera profondément remise en question. » Le site d'actualité internationale Euronews, dans sa rubrique scientifique Euronews Next, a également affirmé « La découverte du Big Ring constitue un défi pour le principe cosmologique qui fonde le modèle standard de l'univers. » Pour la cosmologie, cela revient, en toute franchise, à admettre que nous ne comprenons pas encore pourquoi l'univers possède cette forme. Ce qui se cache derrière ce hasard. L'apparition simultanée de deux structures gigantesques dans une même région du ciel a contraint les chercheurs à reconsidérer la notion même de structure à grande échelle de l'univers. L'anneau et l'arc sont réellement liés. Il ne s'agit plus d'un simple regroupement local de galaxies, mais du fragment de quelque chose de bien plus vaste, dépassant les modèles établis. Une telle échelle ne peut pas être expliquée par la seule gravité. Pour que la matière adopte un tel agencement, il a dû exister une cause à l'échelle cosmologique, probablement liée à des événements survenus dans les tout premiers instants après le Big Bang. Certains chercheurs pensent que l'anneau et l'arc pourraient être les traces de fluctuations de densité ou d'ondes primordiales laissées à une époque où les galaxies n'existaient pas encore. Si tel est le cas, ces structures pourraient être considérées comme des fossiles figés de l'univers jeune. Si cette hypothèse se confirme, elle constituerait la première preuve directe que l'univers primordial possédait une structure interne bien plus complexe que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Dans ce cas, l'univers homogène et prévisible, auquel nous avons cru pendant un siècle, ne serait en réalité qu'un aspect partiel d'une réalité bien plus complexe. Réviser la carte de l'univers. La découverte du Big Ring a contraint les astronomes à revenir à des questions fondamentales que l'on pensait déjà résolues. Qu'est-ce que la structure à grande échelle de l'univers au juste ? Où se situe la frontière entre une distribution aléatoire de galaxies et un schéma porteur de sens ? Et notre univers est-il réellement homogène ? Ou bien ne le semble-t-il qu'à certaines échelles ? Maintenant que des structures dépassant de plusieurs fois les limites théoriques ont été découvertes dans l'univers observable, il devient évident que la carte de l'univers dont nous disposions était incomplète. Des projets de grande envergure tels que le Sloan Digital Sky Survey, eBOSS et DAISY ont lancé une réanalyse systématique des données afin de vérifier s'il n'existe pas d'autres anomalies passées inaperçues. Des évaluations préliminaires suggèrent déjà que ce type de structure gigantesque pourrait être plus fréquent qu'on ne le pensait. Si cela se confirme, il faudra revoir le principe cosmologique lui-même, qui constitue le fondement de la cosmologie moderne. L'univers pourrait ne pas être identique dans toutes les directions et ne pas être parfaitement isotrope. À des échelles extrêmement vastes, il pourrait posséder une structure géométrique propre, semblable à des ondes, des spirales ou des motifs cycliques. Si le Big Ring et le Giant Arc ne sont pas de simples coïncidences, mais des manifestations de la structure profonde de l'univers, une question encore plus fondamentale se pose. Et si notre univers lui-même n'était qu'un fragment d'un ensemble bien plus vaste ? Et s'il faisait partie d'une structure encore plus grandiose, au-delà même des limites de l'univers observable ? Étant donné que la notion même d'univers observable est limitée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers, il est possible que nous fassions partie de quelque chose qui nous restera à jamais inaccessible. Peut-être que, pour une autre forme d'existence, notre univers tout entier n'est qu'une structure gigantesque, comparable au Big Ring pour nous. Il est également possible que notre univers ne soit qu'une cellule d'une structure en réseau dépassant le cadre de l'espace et du temps. Et le phénomène que nous appelons le Big Bang pourrait ne pas être un commencement, mais simplement un événement local qui se répète au sein d'une réalité immensément vaste. À chaque occurrence, un nouvel univers naît, avec ses galaxies, ses anneaux, et des observateurs qui posent toujours la même question. Pourquoi le monde est-il ainsi ? Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.